Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui, pour ce 62e épisode, on poursuit notre aventure dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément dans la commune la plus dense du département de la Loire, Roanne. Pour la petite histoire, Rodumna était le nom antique attribué à la cité de Roanne. Par la suite, l'historien Étienne Fournial a étudié avec beaucoup de précision l'évolution de Roanne du XIIe siècle au XVe siècle. Il révèle ainsi que Roanne va progressivement passer de l'état de simple village à celui de ville. En particulier, l'essor urbain de Roanne n'a eu lieu qu'à la fin du XVe siècle et surtout au XVIe siècle. C'est ainsi que le château, dont la construction remonte au XIIe siècle et dont la fonction première était d'assurer la défense du bourg, devient le centre de l'agglomération. Il mesure 20 mètres de hauteur et 7,65 mètres de côté avec des angles arrondis. En parallèle, la navigation fluviale se développe. En 2023, la commune comptait ainsi plus de 35 000 Roannaises et Roannais. De notre côté, on se dirige vers le port de Roanne. Aujourd'hui est un épisode doublement spécial puisque d'une part, on va analyser la citation du sage Maël qu'on a eu l'honneur de rencontrer aux côtés de Kilian à Clermont-Ferrand. L'ego, c'est l'amertume de l'incompétence. Et d'autre part, pour la première fois de toute l'histoire de Fragments d'essence, on accueille un nouvel intervieweur, acteur d'essence. Merci beaucoup Florent pour ton intervention et sans plus faire durer le suspense, place au Fragments d'essence. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement ? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour monsieur. Allez-y, on va voir si ça correspond à... Bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer ? Tout à fait, André. André, enchanté. Donc moi c'est Alex. Bienvenue dans Fragments d'essence. Alors pour commencer, on est dans le thème de la nouvelle année. Bonne année à vous. De même, merci. Merci. Si vous aviez la possibilité d'accomplir ne serait-ce qu'une de vos résolutions, laquelle ce serait ? Wow. Eh bien, si j'avais le pouvoir de rendre le monde meilleur et qu'il n'y ait plus de toutes ces guerres et tous ces ennuis, je serais partant. C'est un beau projet. Grosse résolution. Comment on rend le monde meilleur ? Ah, ça, c'est une très bonne question. Comment rendre le monde meilleur ? Je pense qu'en étant l'exemple, en respectant les valeurs, la laïcité, la démocratie, les autres. C'est par l'exemple qu'on rendra le monde meilleur et non pas par des paroles. Tout à fait. Et vous, comment au quotidien vous agissez pour un monde meilleur ? Par mon exemple, toujours. Au niveau de ma famille, au niveau des amis, au niveau d'être toujours égal à moi-même, avec mes propres valeurs qui me guident. Donc souvent la laïcité, les valeurs du respect, les valeurs de la société. Respecter ce qui fait la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit, qui est la France. Tant que je peux le faire montrer aux autres. J'ai été prof pendant longtemps, donc c'est par l'exemple qu'on montre. C'est pas par les paroles. Super. Justement, en tant que professeur, si vous aviez une leçon à donner aux personnes qui nous écoutent, laquelle ce serait ? Moi, c'était dans la technique, plomberie, chauffage, électricité. Ça, c'est pour la partie professionnelle. Dans la partie prof, il y a deux choses. Il y a la partie professionnelle et il y a aussi la partie humaine de s'occuper des jeunes. Alors, moi, donner des leçons, je sais pas faire. Je sais en écrire et les faire appliquer, mais donner des leçons à vous, les jeunes, je sais pas faire. Par contre, je vous dirais, par le travail, par le respect, par la famille, par l'éducation, c'est ce qui fera l'avenir de demain. La leçon que je devrais donner, c'est celle-ci. Respectez tout ça et je pense que vous construirez le monde de demain. Très bien, merci beaucoup. On a aussi une citation. Dernièrement, on a rencontré Maël, et Maël, il a donné cette citation. L'ego, c'est l'amertume de l'incompétence. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est pointu, oui, vous avez le temps de réfléchir. Waouh. Non, je n'irai pas dans ce terrain-là.
L'ego, c'est être surdimensionné par soi-même, c'est de se croire au-dessus des choses, de tenir la vérité, d'être soi-disant plus fort que les autres. Pour moi, c'est l'ego. Donc, c'est ce qui détruit l'homme et la société, de son propre ego. Tout à fait, ouais. Comment on va au-delà de l'ego? En travaillant sur soi-même, en restant dans l'humilité. Même si on a beaucoup de compétences, même si on a beaucoup de valeurs, même si on a des postes qui nous permettent d'être au-dessus de la moyenne, entre guillemets, il faut rester au niveau de l'être humain, de ce que vivent tous les gens, de ce que fait la société. Voilà, de rester humble sur soi-même. On est ici à Roanne. Comment vous feriez découvrir la ville aux personnes qui nous écoutent? Alors, je ne suis pas du coin, moi, je suis un immigré, comme on dit, entre guillemets. Comment on ferait découvrir la ville? Déjà par le centre-ville, par ses richesses du centre-ville, par sa gastronomie, parce que Roanne est riche en restaurants, en gastronomie, et par le port, qui est magnifique. Et la ville de Roanne a beaucoup travaillé sur les extérieurs, que ce soit la place, que ce soit la promenade le long du canal, tout ça, donc par les extérieurs, par la nature. Voilà, je découvrirais Roanne comme ça. Super. S'il y a un titre de livre, de film ou de chanson qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? J'ai vu dernièrement un film que j'aimerais que beaucoup de gens regardent. Alors par contre, pour me rappeler du titre, qui traitait justement sur l'école, là je vais coincer. La problématique de l'âge, c'est qu'il y a des choses qui se cassent dans l'endroit, puis après on a du mal à retrouver. Mais il y avait un très beau film là-dessus qui traitait justement sur l'agression dans l'école par rapport à la réaction de la société et surtout de l'éducation nationale. Il est sorti récemment? Il a été sorti en 2024. C'était une professeure qui était agressée, qui n'a pas été soutenue par sa direction, qui a été même reniée par ses collègues. Et ça, c'est malheureusement, c'est un des travers de l'éducation nationale. Ce n'est pas que ça, mais c'est un des travers. Non, je vais pas vous retrouver le truc, je suis désolé. Si vous avez les acteurs, actrices, on Non, retrouvera. je suis pas trop cinéphile, moi. Je suis assez pragmatique, j'aime bien lire, mais autrement, les cinéphiles, mais non. Voilà, quitte à regarder, parce que je pense que l'éducation nationale, il faut la respecter. Le problème aujourd'hui, c'est que les professeurs, en général, font beaucoup de choses, des belles choses. Mais malheureusement, l'institution n'est pas toujours suivie. Et puis, la façon de voir la société, la façon de voir les profs, c'est bien compliqué. Donc, j'ai fait ça pendant 22 ans, une fin de carrière, et je trouve que c'est dommage. Donc c'est pour ça que ce titre film me marque beaucoup plus qu'un autre. Il y en a peut-être eu d'autres dans ma vie, mais celui-ci, dernièrement, c'est celui qui m'a marqué. Désolé, je peux pas vous donner Aucun plus. souci, c'est déjà très bien, merci. Et est-ce que vous auriez une question à transmettre aux prochaines personnes qu'on va rencontrer? Je vais vous donner une qui me tient à cœur. Pensez à bien voter la prochaine fois. Ah, Ça c'est marche. d'actualité en plus. D'actualité, tout à fait, oui, énormément d'actualité, aussi bien au municipal, mais surtout au présidentiel, La qui démocratie. définira 5 ans de notre prochain avenir de la vie de la France. Tout à fait, Surtout pour vous, les jeunes. effectivement. Merci beaucoup pour ce partage, André. Merci à à vous, en vous, tout cas. bonne continuation. Merci Bonne bien. journée. Vous faites une belle chose, donc continuez bien. Merci beaucoup, belle journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous vous dérangez. Est-ce que je peux vous demander vos prénoms? Moi, c'est Marie-Laure. Marie-Laure. Donc moi c'est Florian, enchanté. Florian. On a Alex à côté de moi. Florent. Marie-Laure, quel aspect de votre personnalité aimez-vous le plus? L'ouverture que j'ai, je pense. L'ouverture. Aux gens et aux événements. C'est une philosophie de vie que vous avez depuis toujours? Oui. Ça, c'est une chose qui m'a été donnée par mes parents. Quelle est la personne qui vous a le plus inspiré dans votre vie? Une des personnes qui m'a le plus inspirée, j'ai pratiqué le bouddhisme tibétain pendant 10 ans. Je le fais plus maintenant, mais le lama que j'allais voir à Montchardon, il était ce qu'il disait et faisait ce qu'il disait. Il n'y avait pas de différence entre son être et sa parole. Et ça, je trouve que c'est inspirant. Qu'est-ce Les gens que ça qui ont vous a une telle appris? unité. Et bien, d'avoir cette vérité par rapport à soi, et cette unité en soi. Je n'en suis pas encore là, mais c'est vraiment... je pense que c'est le but de chaque être humain. Parce que là, à partir de ce moment-là, on a accès à notre divinité. Sur quoi avez-vous changé d'avis récemment? Pas grand-chose. Pas J'ai grand-chose. évolué peut-être sur mes avis, peut-être. Mais changer d'avis, non, récemment, non, c'est pas grand-chose. Ça s'apprend d'évoluer, de changer de position? Oui. Là, c'est pareil, il faut être ouvert, se renseigner, quand on entend quelqu'un parler sur un sujet, peut-être écouter notre parole. Puis il y a un endroit après où on sent que si c'est ajusté ou pas. Plus que juste, mais ajusté. Comment le bouddhisme a transformé votre vie? Déjà par l'exemple du lama, c'était Lama Tenzang, et ensuite par l'écoute de mes pensées. Parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais ça défile tout le temps.
sans qu'on se rende compte. À partir du moment, mais ça c'est aussi juste la méditation. À partir du moment où on commence ça, on se rend compte de toutes ces pensées qui nous traversent, qui ne sont pas forcément nous. Des pensées qui peuvent induire des émotions. Des fois, c'est l'émotion qui va induire la pensée, mais on en est moins tributaire. Et donc, c'est encore quelque chose de plus profond de nous qui commence à diriger, en fait. Et c'est plus l'être émotionnel. Bon, il ne faut pas le nier, c'est pas mauvais en soi, parce que c'est un indicateur. Mais ça va au-delà de ça. Et ce que j'ai appris du bouddhisme, c'est l'interdépendance. C'est aussi ce qu'on appelle la vacuité, c'est-à-dire que rien n'est issu en soi, enfin, rien n'est en soi par lui-même. On est tous connectés. Et pas seulement nous, mais aussi les arbres, la nature et toute la planète. Quel conseil vous donneriez justement pour en être moins tributaire, vous dites? Des pensées ? Oui. Juste apprendre à les regarder sans les juger. S'observer soi-même? Ouais. C'est-à-dire pas « oh mon Dieu, j'ai cette pensée, c'est horrible », surtout pas dire « je suis horrible », parce que je ne suis pas ma pensée en fait. Et c'est juste les regarder passer comme on regarde les bateaux ou les nuages, c'est juste ça. Et petit à petit, ça nous distancie de nos pensées. Mais après, il faut accorder du temps au temps, hein, ça se fait pas... C'est chez certaines personnes, c'est rapide, chez d'autres, ça va être beaucoup plus long. Et même après, on s'en rend compte dans la vie quotidienne, tiens, j'ai pensé ça et ça m'a traversé. On ne juge pas, mais on s'en rend compte. On a une citation pour vous, oui. D'un grand sage qui s'appelle Maël. L'ego est l'amertume de l'incompétence. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne suis pas d'accord parce que ça fait de l'ego un ennemi. Et l'ego n'est pas un ennemi. Là aussi, c'est un indicateur. L'ego, c'est ce qui nous protège. L'ego, il est né au début... Quand on était dans les cavernes, même des cavernes, il y avait un animal, on voulait sauver notre vie. Encore maintenant, les animaux, il y a un danger, ils se sauvent. Ou ils se figent. Et ça, c'est l'ego, c'est pareil, c'est un avertisseur. C'est comme l'émotion. Mais qui est le patron? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est la personne derrière l'ego? Même pas la personne, l'être que je suis, qui dirige. L'ego, il m'avertit, il me dit attention, là, tu as un danger. Par exemple. Ou attention, est-ce que l'action que tu es en train de faire, est-ce qu'elle est juste? Encore une fois, sans jugement. C'est juste un avertisseur, l'ego. Il n'est pas négatif. Et il faut juste qu'il ne soit pas le patron. Qu'est-ce qui différencie l'ego du respect de soi? Le respect de soi, ça commence par ne pas prendre l'ego pour un ennemi. Déjà, je pense. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est un travail, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi. Quand j'ai parlé qu'on était un être divin, c'est vraiment ça. Je crois vraiment qu'on est comme Dieu. On n'est pas un être de chair qui fait une expérience spirituelle, mais on est un être divin qui vient faire une expérience de chair. Et c'est la différence. Et donc l'ego, on peut dire que c'est l'avertisseur de l'être de chair. Mais au-delà de ça, il y a l'être divin que nous sommes. Qui est là aussi, et c'est lui en fait le patron. Et ça, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais c'est pareil, hein, c'est de longue haleine. Et puis, voilà. Si vous aviez la possibilité de discuter avec une seule personne, là, maintenant, tout de suite, quelle personne ce serait? Alors j'ai découvert un monsieur sur Internet il n'y a pas longtemps qui s'appelle Conrad, qui a de grande spiritualité, je pense, en dehors de toute religion. Donc ça, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien parler. Et puis, voilà, puis que des gens de cet ordre-là. En fait. On aime bien demander aux gens qu'on rencontre s'ils aimeraient nous transmettre une question pour la personne suivante. Et du coup, juste avant, on a rencontré André, qui nous a pas transmis une question, qui nous a dit de vous transmettre l'idée, la prochaine fois, tâchez de bien voter. J'ai une question qui est liée à ça. Qu'est-ce que c'est bien voter? Alors, pour moi, au jour d'aujourd'hui, bien voter, c'est pas voter. Sauf pour les municipales, parce que c'est un enjeu un peu différent. Mais actuellement, pour moi, au niveau politique, je vois que des gens qui font semblant de se battre pour nous, pour le peuple, entre guillemets, mais qui s'entendent bien, en fait. Et qui ont juste intérêt à ce que les choses continuent, parce qu'eux s'en sortent très bien. Donc tant que le vote blanc n'est pas reconnu en France, voter, c'est cautionner tout ce qui se passe. C'est pas comme il y a encore longtemps, parce qu'il y a des gens qui disent que nos ancêtres
Nos anciens se sont battus pour notre liberté, ça je le reconnais. Mais actuellement, tout a été verrouillé, ce qui fait que même si on vote, on n'a vraiment pas voix au chapitre. Donc c'est juste cautionner ça. Donc pour moi, pour l'instant, voter bien, c'est pas voter. Vous seriez en désaccord finalement avec la maxime qui dit ne pas choisir, c'est choisir? Oui, ne pas choisir, c'est pour moi choisir ma liberté. En ce moment, en tout cas, peut-être qu'un jour ça changera, mais voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous un avenir désirable? Alors un avenir désirable, c'est un avenir qui commence tout doucement à poindre, mais à peine, si on n'aura même plus besoin de responsables politiques. Parce qu'on sera tous justement tellement connectés les uns aux autres qu'on fera toujours il y aura le partage, il y aura un réel vivre ensemble, c'est-à-dire sans que un impose à l'autre. Et ça commence un peu à venir. Déjà, il y a de plus en plus de gens qui se regroupent pour partager les pensées, partager au niveau de l'alimentation, partager au niveau du savoir-faire. Et c'est ce monde-là je sais qu'il va arriver. Je pense que déjà d'ici 10 ans, ça aura beaucoup changé. Ça va être assez. D'ailleurs, on voit que les choses vont de plus en plus vite. Et, c'est même pas une croyance, pour moi, c'est une certitude. Que ça évolue vers le mieux. Pour l'instant, on a l'impression que tout est horrible, mais c'est juste parce que ça ressort. C'est comme un lac où l'eau est super claire, on dit ouais, il est beau, puis ça pleut, et tout d'un coup, il y a toute la fange qui ressort, on dit mon Dieu, mais c'est horrible. Mais oui, mais après, ça s'est nettoyé. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, il va rester que le beau. Voilà. Est-ce que vous auriez, vous, personnellement, une question à transmettre aux prochaines personnes qu'on va rencontrer? Eh ben oui, est-ce que tu es conscient de ta valeur, de ton infinie valeur, de ton infinie dignité d'être humain? C'est une bonne question. D'accord. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, c'est c'est sympa de. pour votre témoignage. Je trouve que c'est tellement bien ce que vous faites. Ça fait partie aussi du nouveau moderne. Vous en faites partie, hein. Merci bien. Ça nous touche. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci. La foi, on vous laisse dans votre balade et puis passez une belle Et après-midi. continuez bien aussi. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? En fait, on va à la rencontre des gens dans les villes et les villages. Ouais. On pose des questions un peu philosophiques sur la vie. Bon, alors allez-y. Vous êtes partante? Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Annick. Annick? Ouais. D'accord. Et vous? André. André, très bien. Alors moi c'est Florent, voici Florian et Alex. Ouais. Là on est sur une nouvelle année, je sais pas si vous vous intéressez un peu à la numérologie. L'année 2026 est donnée comme un nouveau cycle. Si on additionne tous les numéros, ça fait 1. On repart sur un cycle de 9 ans. Est-ce que vous sentez ce changement, ce renouveau? Bah non, pas vraiment. Non, pourtant, je m'intéresse un peu à la numérologie et à l'astrologie. Enfin, je regarde ça tous les matins, comme ça, pour dire tiens, mais non, franchement, je ne savais pas. D'accord. Est-ce que vous voyez des solutions simples ou plus complexes pour changer les choses, améliorer un peu le monde dans lequel on vit? Le monde dans lequel on vit, il y a un tel chaos et que c'est très difficile. Enfin, à mon niveau, j'essaye de m'adapter au mieux à ce milieu, enfin, à l'environnement dans lequel je vis, en essayant d'améliorer. Personne n'est d'accord avec personne. Oui, c'est un Vous peu- soyez d'un côté de l'autre. Oui, et enfin, puis vous êtes sans toujours faire- les mauvais de l'autre et Oui, enfin, on est l'autre du toujours- mauvais. on et- est toujours- Du moins, pour nous, on réfléchit on est plus maintenant toujours parce que le vassal de quelqu'un, enfin plus ou moins. Hein. Comment on en est arrivé là, selon vous? Mais ça, c'est l'évolution du monde, les problèmes. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde sur Terre. Enfin, à mon avis, il y a trop de monde sur Terre. C'est la problématique de ça. Et puis le problème des religions qui se confrontent de plus en plus. Les gens ne s'entendent plus, ils ne se parlent plus. C'est tout sur Internet, ordinateur. Et enfin, on ne communique plus. Hein.
c'est Puis un peu le les problème. jeunes, comme Vous tous, êtes pas jeunes. les C'est pour ça jeunes, qu'on est là. les jeunes avec la drogue et tout ça, Ouais, quand puis on là- voit que c'est des gamins de 13, 15, 16 ans, c'est c'est terrible, pas ça. leur boulot de faire ce genre de truc. Oui, enfin, certains, malheureusement, n'ont peut-être pas d'autres solutions. Parce qu'ils sont ils sont mal dirigés, ils ont souvent Ou ils n'ont pas de, ils ont pas de parents, de ou diriger c'est- à la c'est le maison, problème quoi. Ou parental, ils hein, n'ont c'est personne. que- Alors que nous, on est peut-être un peu plus des âgés missions des parents. et je on pense, n'avait aussi, pas ce genre de réflexion. réflexion dans le temps. Vous pensez qu'on a perdu un peu du bon sens Ah bah, Oui, certainement, carrément, ouais. oui. Oui, Certainement. carrément. Non, c'est notre avis, hein, c'est pas Mais la- ça, c'est un c'est avis personnel. personnel. Ouais, on est- subjectif. Et puis après, vous avez le politique n'est plus correct. Oh, quoi. non, oui. C'est Quand eux on qui- les voit à Bon. l'Assemblée ou ailleurs, ils se tapent dessus, ils tapent parlent dessus, comme il y a des. chiffonniers, C'est plus des ça gens même qui pas parlent, quoi. parler. C'est des. C'est pas raisonné, enfin, c'est irraisonné, irraisonnable ce qu'ils font. Donc on va aller voter parce que c'est le civisme, mais franchement. Non, mais il n'y a pas que ça. Même en régional, hein. Ça, tout dessus, Ou le c'est- régional ou le c'est- national. ouais, Le enfin, national, les deux. on ne comprend plus rien, quoi. Ouais. Nous, ça Non, nous va enfin, plus. oui, On bon, est après, plus très nous, heureux on dit, de voir tous ces gens oui, pour les jeunes, qui enfin sont- pour vous les jeunes. qui sont placés pour- par nous-mêmes parce qu'on a voté pour ou parce qu'ils ont choisi un métier et qui maintenant ne font pas leur boulot. C'est une place qu'ils ont et après ils se tapent dessus, machin. Comme là, l'histoire du jeune qui est parti, c'est des choses. Il y en a eu aussi dans le temps, hein, il y en a eu d'autres. C'est pas le premier, mais finalement, tout le monde maintenant tourne la sauce à toutes les. Les récupère. c'est de la récupère. récupération. C'est de la récupération Ouais, et puis ça tombe bien, c'est le bon moment. donc C'est la récupération d'une chacun bêtise récupère, et qui n'est pas chouette, quoi. Je sais pas. On dit parfois que s'adapter à une société malade n'est pas un signe de bonne santé. Est-ce que ça vous inspire? Ah bah, ça m'inspire que... oui, bah, c'est tout à fait ça, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire à notre niveau bah, on est là, on subit, on essaye à son niveau-là. Bah, nous, on devient à la limite presque égoïste à plusieurs, justement. quoi, je veux dire. Et on essaye de profiter au mieux des années qui nous restent. Enfin, j'espère, pas déjà dire des jours, non, des années qui nous restent. Oui, non, mais. Non, mais pour dire, parce qu'on se dit finalement, nous, à la limite, on a fait notre vie. On devient égoïste et égocentrique parce qu'on se dit ma foi, chacun qu'à se débrouiller, c'est un peu ça. Hein, Puis, finalement. oui, on comprend plus tous ces, du moins même ces jeunes actuels. On a des amis qui sont quand même beaucoup plus jeunes que nous, qui ont des enfants. On voit la différence, c'est vrai. Mais bon, ils sont dans un monde, ils sont comme vous, ils sont un peu perdus, hein, ils savent pas trop. Et je trouve que l'avenir des jeunes, même si on a un bagage, enfin, si on est bien installé dans le quotidien et on a des parents quand même qui tiennent la route, ils sont un peu perdus, ils savent pas vraiment où aller. Alors, je réagis vu que vous parlez d'égoïsme. On a justement une citation du jour qu'on pose à toutes les personnes qu'on interviewe. Ouh là 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 là, l'ego et l'amertume et l'incompétence. Oui, ça veut dire que quand même on est conscient que les gens, que ça va mal, mais à la limite on ne sait pas comment réagir et comment faire pour que ça aille mieux. Non, c'est un peu ça, l'ego et l'amertume ouais, c'est un peu ça. Ouh là là, c'est de qui ça? Ouais, vous allez me faire retomber dans mes cours de philo. C'est un mauvais souvenir. Non, c'est pas des mauvais souvenirs. Ah non, j'avais un prof de philo, j'étais à Rouen, mon Jules Ferry, un prof de philo extraordinaire. Alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter, c'est la première qui nous a emmené à un concert de Pierre Boulez à Saint-Étienne. C'est la première fois que j'écoutais du Pierre Boulez. J'étais ravie. Enfin, pour nous, c'était vraiment. Et c'était une prof de philo qui était très bien. Alors la philo, ouais, c'est un peu. Il faut aimer. Oui, il y a des choses à revoir. Mais relativement vite. Faut pas trop attendre parce que là, on attend et on est tous au même point. Si vous preniez les deux prochains ou les deux suivants. Sans regarder qui c'est. Je veux dire, ça va être à peu près... Moi, j'en sais rien, mais... Non, mais heureusement qu'il y a les arts. On va parler des arts, quand même. Heureusement qu'il y a les arts, la peinture, le théâtre, le cinéma est un art.
pour se divertir et passer des moments plus agréables et surtout aussi entre amis. Ben, ce soir, on va avec des amis. Même Je les ne dirai pas où on va, ça va vous faire rire. On va à un spectacle cabaret transformistes. On s'invite à deux autres pour passer une bonne soirée, pour plus réfléchir et pour pas dire des choses, voilà. Et puis même quand on prend le journal ou le pays ou n'importe, on se dit mais qu'est-ce qu'on va encore lire, qu'est-ce qu'on va encore trouver comme... Ouais, les infos. Ouais. Et puis les infos, oui, parce que maintenant... les infos, pourtant, il y faut a un de peu plus les en plus de regarder gens qui... Pour être au courant, quelle que soit la chaîne et quelle que soit... justement, on regarde différentes chaînes, on aime bien aussi C'est dans l'air. Mais bon, c'est toujours eux qui parlent de ce qui va pas et de... Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Marie-Laure nous a posé une question pour vous. Et donc, sa question, c'était avez-vous conscience de votre infinie dignité d'être humain ? Bah oui, forcément. Enfin, Oui, je sais oui. pas, oui, mais c'est très global. Enfin, on sait bien que sur la Terre, on n'est rien et qu'on est l'infiniment petit de l'univers. Mais bon, après, il faudrait développer. Il y a différentes façons de le développer. Au niveau personnel, au niveau sociétal, au niveau... Enfin, il y a plein de paramètres. Est-ce que vous pensez que si on retrouvait un peu de respect et d'amour de l'autre, on irait déjà vers du meilleur ? Alors là, oui. On va pas s'embrasser sur la bouche. Mais pour dire. C'est aussi le respect et l'ouverture vers les autres. L'ouverture, l'amitié, de revoir. Il faut pas être obtus dans la vie, il faut être ouvert à tout. Moi, j'ai fait du tourisme. Alors, et quand on va dans un pays, faut vivre avec les gens du pays. Il faut pas se voiler la face en disant oh là là. Il n'y a que nous qui sommes les meilleurs, les bons. Et nous, on a payé, donc on peut y aller. Non, il faut se promener dans les villages et puis il faut dire aux gens bonjour. Et quand vous dites bonjour à quelqu'un, il vous répond automatiquement. Maintenant, si vous lui faites la gueule, il vous fera la gueule. Ça, c'est normal. Non, voilà. Vous auriez des idées d'initiatives concrètes pour recréer ce lien, peut-être du lien intergénérationnel d'ailleurs. Oui, mais ils sont... Concrètement, comment il y en a quand même. Regardez, il y a des EHPAD qui se sont ouverts aux jeunes. Il y a des jeunes qui vont maintenant déjeuner qui vont dans les EHPAD. Même travailler, même faire leurs devoirs. Faire leurs devoirs, qui sont aidés par justement les anciens. Au niveau des devoirs, ils vont déjeuner, ils ont les repas avec eux. Non, mais ça c'est une chose, mais c'est vrai. Ouais. Il faut essayer de recréer ça, parce que ça n'existe plus. Oui. Ça n'existe, du moins pour nous, ça existe encore. Ça existe, oui, on est très 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 peu. C'est là où il faut travailler dessus. Le monde est beau, la vie est belle, il faut être optimiste. Il ne faut pas tout voir noir. Il ne faut pas voir noir. Mais il faut essayer de comprendre, même ces fameux qu'on vous a parlé. Il faudrait qu'ils se prennent par la main et puis qu'ils voient. C'est bien aussi, il y a des ateliers les gens jeunes, des ateliers d'art, de peinture avec des anciens. Ça, c'est bien aussi, ça crée du lien. Oui, ça permet de... Ouais, c'est bien ça. Voilà. On marche tous les jours. C'est très bien, c'est bien. On fait de la gym, on fait de la gym, on fait de l'aquagym. Non, mais... Il faut aller un peu. On vous voyait bien gambader avant de venir vous voir. Normalement. Ouais. Est-ce que vous avez vous-même une question à poser aux prochaines personnes qu'on va aller interviewer ? Dans ce monde actuel, quel est l'avenir de l'homme ? Très bien. C'est un peu grand, mais écoutez, voilà. Très bien. Et bonne continuation et puis bon podcast alors. Mais merci. Merci pour votre temps. Non, mais pas du tout. Bon, bonne continuation. Merci messieurs. Belle journée. Allez, bonne fin de balade. Merci à toi de nous avoir écoutés sur ce 62e épisode à Roanne. On tient bien évidemment à remercier André, Marie-Laure et enfin Annick et son époux André, le deuxième du jour. Ça nous a fait très plaisir d'échanger avec eux sur les bords du canal et surtout d'accompagner le baptême de Florent qui était curieux de découvrir le format. On est content que ça lui ait plu et on espère le recroiser sur de prochains épisodes. Et bien justement, qu'en est-il de cette citation du jour ?
L'ego est l'amertume de l'incompétence. Et toi qui nous écoutes, qu'est-ce que cette citation t'inspire ? En tout cas, de mon côté, c'est sans compétence aucune pour les podcasts que j'ai rejoint par une belle journée ensoleillée Florian et Alex à Roanne afin de participer à cette magnifique expérience humaine qui est Fragment d'essence. Je les remercie grandement pour l'invitation et je dois dire que l'exercice qu'ils m'ont proposé m'a sorti de ma zone de confort, tout en me prouvant que nous avons encore beaucoup à échanger les uns avec les autres. Quoi qu'il en soit, la récolte des fragments à Roanne a été très sympathique. C'est une ville que je recommande, entre autres pour sa promenade du port. N'oublie pas, toi qui nous écoutes, que peu importe le lieu ou la date, ce qui compte c'est d'aller vers son prochain. Car il y aura toujours quelque part quelqu'un qu'on ne prend pas assez le temps d'écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.